Hello les amis, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Après un petit temps de pause, j'étais un tout petit peu en hibernation, c'était pour vous préparer qu'il y ait de meilleures choses pour cette année 2026. Le silence était long, c'est vrai, je l'admets, mais c'était nécessaire, puisque cela m'a permis de vous concocter que des bonnes choses. Je suis de retour, I'm back les amis. Cette année, les amis, on repart plus fort avec de nouvelles expériences, de nouvelles histoires, de nouveaux reportages, de nouvelles interviews, de nouvelles émissions, mais surtout une expérience inédite. Alors ça, je vous le promets les amis. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande juste de faire vibrer cet espace. Je parle de cette chaîne YouTube ainsi que mes différentes plateformes. Donnez-moi de la force les amis, la force, j'en ai besoin. Abonnez-vous massivement à mes différentes plateformes digitales. Partagez les contenus. Votre engagement est un moteur de développement pour que la communauté se regardisse de plus en plus. Talandoko, que changer chaîne tôt, surtout que changer tôt. Merci de nous rester fidèles. C'est le moment. Lelo, koloba iko awa. On beto lelo. Mo lelo, osamo bulu lelo. Awa lelo. C'est devenu sûrement l'un des matchs le plus attendu du championnat national de la RDC, AS Vita Club, Football Club Les Aigles du Congo. Je me tiens ici dans cette grande bâtisse, la bâtisse mythique, le stade Tata Raphaël, pour vous faire vivre ce choc des titans, ces duels des extrêmes entre les deux équipes qui ne jurent que par une victoire à l'issue de cette rencontre. Mais surtout cette rencontre aux allures de revanche et de confirmation.
Aigles du Congo, l'équipe chère à Videy Chimanga, arrive dans ces duels avec le plein de confiance. Cette jeune formation, 3 ans seulement, veut faire asseoir son hégémonie, mais surtout sa totale domination sur cette vieille équipe, la formation de V-Club. Vainqueur lors des dernières années devant cette équipe, ça fera plus ou moins 5 victoires déjà enregistrées contre cette équipe de Vita Club. Et pour ces nouveaux duels, l'équipe de Videy Chimanga veut faire asseoir sa totale domination et surtout devenir la bête noire de cette équipe de V-Club. Cette équipe arrivera-t-elle à dompter à nouveau cette formation de Vita Club? La réponse surtout est attendue à l'issue de 90 minutes. En face des Aigles du Congo, une équipe moscovite en colère puisqu'elle a été battue déjà par cette équipe. C'était lors de la manche aller. C'est une formation qui n'a pas droit à l'erreur face à ces Aigles du Congo. Les moscovites veulent laver l'affront, mais surtout faire oublier les déboires d'autrefois. Un duel qui s'annonce très ardu pour les deux formations, mais il ne faudra certainement pas se louper cette fois-ci pour l'AS Vita Club de Kinshasa, puisque qui vivra revivra dans ces duels. Mukolo, soit le bilan, le basuka nante, c'est que c'est perdant nante. Aux affaires retour, match bête à malheur retour. Ceux qui saison a gagné ngai, c'est que lelo, o mata, o kita. Ceux qui moi na botami bakala mingi ta gagné ngai, c'est que na habité na ya sous stade. De ceux qui moi na les Aigles, o la botami na misu. Ya biso, soit gagné ngai lelo, abima sate match na normal, et l'autre c'est na ba supporter, match bête à 90 minutes. Donc total match tant qu'arbitre a bête siffler sous côté, to boyane des ordres pour quand on monte dans stade boye, ils a fierté dans l'équipe na biso. To linga des ordres pour des ordres ça la match ba huis clos. Pour koya stade boye ko soutenir l'équipe na biso, ya onde bolingo tato so mababia. Ce sont pour so mabia boye ça linga l'équipe na e. Donc to tiki ba boulot to soutenir, to luka pe ba jogo na biso pe, ba pesa biso pe les meilleurs. Toza a moye kauka biso pour na Vita. Donc ba jogo pe ba sepela, ba pesa biso pe victoire na bango, de ça la biso to ga bien. Et lelo makambo kitoko. Lelo penya to sepela. Mwana ana amesala ba rolia na biso mais lelo penza amata akita ataba sangani bango nyonso na batata wana nyonso. Lelo penya to za victoire. Mais toza déjà siré, banda kala to ala déjà match lelo to gagner. Mais tebisi ya comité la biso abongisaka. Biso a supporter to linga bango ba pe ba yogela biso pe ma. Tala, lelo za lelo. Lelo, c'est ça lelo. Les Aigles du Congo poursuivent leur série d'invincibilité sur l'AS Vita Club. De leur côté, l'équipe de Barthélémy Ngansono a besoin de ces duels pour se réaffirmer, mais surtout redonner le sourire à ses supporters. La présence de celui qu'on appelle Michel Koukadi Lumumba qui réapparaît dans les installations sportives de la RDC, surtout pour ces duels qui vaut son pesant d'or. C'est un match de rachat pour les moscovites, mais surtout un duel où il ne faudra très certainement pas se louper. Tous les ingrédients sont réunis pour que nous puissions assister à un match de fou furieux. 90 minutes pour déterminer qui sera le vainqueur de ces duels. Alors, messieurs et dames, suivons tous ensemble ces duels. Bienvenue dans cette analyse exclusive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du choc entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. Sur cette action dans la surface des Aigles du Congo, l'attaquant de l'ASV Club est clairement en position de hors-jeu. Sur ce corner des Aigles du Congo, le joueur qui reçoit le ballon fait le mauvais choix. Au lieu de remettre en retrait sur le numéro 5, seul à l'entrée de la surface, il préfère déposer le ballon dans un paquet de joueurs où l'ASV Club. Regardez cette percée de l'attaquant de l'ASV Club. Sur cet enchaînement, il réalise le plus difficile. Un crochet intérieur dévastateur qui élimine complètement son vis-à-vis des Aigles du Congo. À cet instant précis, le jeu s'ouvre. Le porteur de balle a deux options. La première, c'est ce coéquipier seul au point de pénalty, prêt à ajuster le gardien. La seconde, c'est un à l'entrée de la surface qui arrive lancé dans l'axe. Mais ici, la lucidité cède la place à l'instinct du buteur. On retrouve une situation quasi identique.
Une nouvelle fois, le milieu de l'ASV Club parvient à briser la ligne défensive des Aigles du Congo par un dribble intérieur efficace. Regardez l'espace qui se crée, il a le temps de lever la tête, son partenaire est totalement esselé dans la surface de réparation. Une passe simple aurait suffi à placer l'attaque dans une position de but immanquable. Il tente d'enrouler sa frappe, mais le ballon finit une nouvelle fois hors cadre. Changement de rythme ici avec ce débordement tranchant. Regardez la course du joueur de l'ASV Club. Il repique plein axe de la gauche vers la droite pour s'ouvrir l'angle de tir. L'idée est excellente, surprendre le gardien par une frappe soudaine après une telle course, même si le cuir ne finit pas cadré, cette initiative montre une volonté de casser les lignes. Changement de décor avec cette montée rageuse du latéral de l'ASV Club. Cette fois, le choix est le bon, il déborde son vis-à-vis sur l'aile droite et lève la tête avant d'ajuster son centre. Le ballon est déposé avec précision dans la zone de vérité. L'avant-centre des Moscovites a bien senti le coup, il s'est déjà projeté pour couper la trajectoire. Il ne manque que quelques centimètres pour l'ouverture du score. C'est exactement ce genre de jeu sur les ailes qui a manqué à V-Club durant le reste de la rencontre. Admirez cette phase de transition. Après une longue séquence de construction venue du milieu de terrain, l'ASV Club parvient enfin à servir son attaquant dans la profondeur. Le contrôle est propre, l'entrée dans la surface est tranchante. Le plus dur semble fait, l'attaquant a réussi à s'isoler face au but des Aigles du Congo, dans une position idéale pour conclure. Mais malheureusement, la finition ne suit pas la qualité de l'amorce. Le joueur précipite son geste et expédie le ballon totalement dans le décor, une occasion nette qui s'envole. Situation critique à l'entrée de la surface. Le milieu de l'ASV Club hérite du ballon, mais il se retrouve immédiatement face à une véritable muraille dressée par les défenseurs des Aigles du Congo. Dans cet entonnoir, deux solutions lumineuses s'offraient pourtant à lui. À sa gauche, un partenaire attendait le décalage pour s'ouvrir le chemin du but. Plus subtil encore, les termes, il aurait pu envelopper son ballon. On change de camp, mais le constat reste le même. Regardez ce débordement supersonique du joueur des Aigles du Congo qui remonte tout le terrain pour s'inviter dans la surface adverse. À cet instant, il a le but du KO au bout du pied. Son coéquipier est idéalement placé seul au second poteau, criant pour recevoir le ballon. Une passe en retrait et c'était le KO debout pour l'ASV Club. Mais l'attaquant s'enferme dans son action individuelle. Il s'entête, refuse de lâcher son cuir et finit par s'empaler sur une forêt de 6 défenseurs, verts et noirs. Sa frappe désespérée finit directement dans les gants d'un gardien qui n'en demandait pas tant. Un énorme gâchis. On touche ici au moment le plus frustrant de la rencontre. L'attaquant de l'ASV Club réalise un festival. Il efface son défenseur et s'ouvre un boulevard jusqu'à l'entrée de la surface. Alors qu'il a le champ libre pour ajuster sa frappe ou servir un partenaire, le joueur choisit la pire option possible. Il cherche le contact, provoque la chute et tente de tromper la vigilance de l'arbitre avec une simulation grossière. C'est une action qui aurait pu et dû tuer le match.